va pas là-bas. On va à Orlando. On va où? Orlando, Au shopping. shopping. Les œufs, toujours aussi bien. Alors là, c'est les différentes pâtes préparées en fait. Pâte pizza, pâte feuilletée, pâte croissant, pâte cookie. Donc là, vous avez du beurre. Toutes sortes de beurre. Personnellement, je vois pas de beurre français. Hein. C'est trop cher. C'est pas de beurre. Le beurre français, ça coûte trop cher. Alors là, des sortes de fromages. Un petit chariot, il me dit. Donc là, vous avez du mexicain, du cheese, du italien, toutes sortes de fromages râpés, toujours râpés. Émilie qui vient de taper un morceau. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Donc là, on a... Ça, c'est les produits en promo. Différents produits, des saucisses. Donc là, c'est les stickers de fromage. En fait, c'est du fromage pré-coupé, préfabriqué, pré-industriel, quoi. C'est pas sûr que ce soit vraiment du fromage au final. Hein. Alors là, encore du fromage pré-coupé. Tout à l'heure, c'est le fromage râpé, là, c'est le fromage pré-coupé. Donc là, c'est les petits plats, il y a des trucs au fromage encore, des conneries. Des cornichons, très important les cornichons. Là, il y a du bacon, artisan, cheese, soi-disant. Des blancs de poulet. Des saucisses, très important les saucisses. Beaucoup de saucisses. Des saucisses, des saucisses, des saucisses. Des saucisses. Le bacon. Alors là, c'est le quartier bacon. Là, c'est le bacon. Là, vous avez vraiment toutes sortes de bacon. Vous avez le smoked, le non smoked, lower sodium, center cut, black label. Vous avez full cooked original, soi-disant. Le bacon chicken. Donc voilà, le bacon de poulet. Turquie, le bacon de dinde, pour ceux qui ne mangent pas de porc, bien sûr. Voilà, vous avez toutes sortes de bacon. À son avis, moi, le bacon que je connais, c'est celui-là. Le meilleur, c'est celui-là. Le Lower Stadium Black Label de chez Hormet, c'est le top du top. Donc là, bah, on va y faire un tour tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc là, les différentes promotions, en fait, hein, c'est comme chez nous. Hein, tout ce qui est au centre, c'est les promos. Donc là, vous avez des petits trucs, du poulet grillé. Voilà, vous avez des plats préparés. Tout ce qui est plats préparés, des burgers, des trucs. Alors, du blanc de dinde. En fait, plus ou moins les blancs de dinde qui sont assez costauds. Je sais pas si vous voyez bien la taille. Voilà, pour vous donner une image. Voilà. Ça vous donne une idée du blanc de poulet qui est plus grand que ma main. Alors, les cuisses de poulet, toutes faites, toutes préparées. Plus qu'à les cuire. On conserve. Là c'est mariné, plus grand chose en marinade, des poulets entiers. Alors ça c'est pas mal. Ça c'est un produit que j'aime bien. C'est en fait c'est du blanc de poulet mais façon steak haché. Voilà, c'est pas mal. Là c'est les blancs de poulet bio. Donc là il y a des steaks de poulet, voilà, vous avez les steaks de poulet. Alors là vous avez c'est des ribs, enfin des ribs, c'est les ribs, des ribs de porc. Tout, pas encore crus, hein. Ils sont, chez nous ils sont déjà cuits, préparés, mais pas ici. Donc là vous avez du porc en toute quantité à peu près. Des steaks hachés de porc. Encore des ribs, meilleure qualité. Là vous avez du bœuf aussi. Là vous avez des saucisses. Des saucisses, je sais pas d'où la provenance. Steak de bœuf. Et là vous avez du brisket. Alors ça c'est le produit américain de base. Ça c'est voilà, ça c'est une tuerie. C'est pas très cher, par contre c'est très chiant à cuire, il faut cuire entre 12 et 15 heures minimum pour que ce soit à peu près bon. C'est pas très cher, ça coûte $30, c'est vraiment accessible.
Sorry? Non, non, non. Donc je me fasse arrêter par le manager de Walmart qu'il fallait expliquer. Donc là c'est la chair à saucisse, là vous avez le bœuf et tout. Donc là c'est le brisket qui est là. Là vous avez différents produits là-bas, des surgelés, des trucs comme ça. Alors on continue. Alors là les sauces, différentes sauces. Ketchup, quelqu'un veut du ketchup? Moutarde. Je suis pas sûr qu'ils aient de la morale hein. Non, ils ont pas de morale. Sauce barbecue. Lui Nesquik. Alors ça c'est les sauces pour les glaces. Oui, il y a des sauces sympas hein. Reese, caramel, confiture, Hershey. Des cornichons. Tout à l'heure on avait vu des cornichons au frigo. Ça c'est des cornichons en boîte. Ça c'est de la poudre limonade. En fait vous mettez de la poudre etc. Voilà. Des cornichons, vous avez toutes les tailles cornichons. Hein. Là vous avez du café. Du café, alors ça dépend de la provenance. Hein. Il y a même du café Starbucks. Mais en grosse quantité. Bon ça c'est pour les machines à café. Hein. Après vous avez du café de bonne qualité. Là vous avez de l'eau vinaigrée. Ou du vinaigre, non c'est du vinaigre tout simplement. Du vinaigre de pomme, du vinaigre, il y a toutes sortes de vinaigres. Hein. Ah voilà. Donc là vous avez les sauces. Ça c'est le petit truc. Ça c'est le chunky blue cheese. Ça c'est une tuerie. Voilà, ça c'est bon. Je vais prendre pour ce soir Sweetie Valida Oignon, Ranch. Je voudrais juste prendre un petit. Donc là, bah, vous avez ce truc. Donc là, vous avez tout ce qui est salsa, encore. Vous avez les sauces tomates, tout ce qui est tacos et tout ça. Donc là, vous avez les petits pois carottes. Tout ce qui est légumes en boîte. Vous avez pas mal de choses. Après, on va aller voir les bonbons. Ne vous inquiétez pas, on va aller voir les bonbons. Des burgers en boîte. Voilà, là, on est sur les huiles. Ah, Émilie, et où le chariot? Émilie a perdu le chariot. Il y a le manager qui est venu me voir. Pourquoi? Parce que, en fait, je lui ai expliqué qu'en fait, on voulait pas filmer les prix, on voulait juste filmer la variété des produits. Parce que si on filme les prix, bah, il voulait juste savoir pourquoi je filmais. Donc, oui, oui, je lui ai dit que j'étais youtubeur. Voilà. Il a rigolé. J'ai Quoi? trouvé le rayon des Funko Pop. Et alors? Bah, y a rien d'intéressant. Ah bon, bah alors ça va. Apple Juice. Ah bon, t'as trouvé? Émilie a trouvé du jus d'orange. Pas un jus d'orange, mais Et où le chariot? J'aime pas que le chariot tu le laisses sur le côté. oh mon dieu, le chariot il est tout sec. Les bonbons, les bonbons. Il y a les M&M's de caramel. Ah c'est vrai? Tu veux en prendre une poche? Bah, je sais pas, parce que les poches, on a fait des grosses poches. Bah prends une grosse poche, c'est pas grave. Ah tiens, regarde. Bah je sais, on les a. Oh ils sont gros ceux-là. Oh c'est des gros. De toute façon on en fera d'autres courses sûrement dans le Walmart après donc. Des Skittles. Ah vous avez du choix, niveau bonbons. Donc là vous avez des produits Starbucks. Ah bah voilà les petits trucs de sauce, des trucs ça c'est sympa. Ça c'est pour les sirops, c'est la grenadine en fait. Vous mettez ça dans l'eau et ça se... Ah vous avez compris quoi. Les bonbons. Ah, les chewing-gums, ça c'est plutôt chewing-gum. Welters original. Émilie a trouvé son bonheur. Ah t'as pris quoi finalement? Ah t'as pris la plus grosse bien sûr. Allez on se casse. Allez. La musique américaine, hein, la radio américaine. Dunkin' Donuts, c'est la base, ouh. McDo bien sûr, pour la chiasse. Il y a un Wawa là-bas. Alors je connais pas Wawa. Il y a Wawa, j'ai vu Wawa. Station service Wawa. Ok, why not. Il y a Gordon là-bas. Gordon Ramsay, t'as vu. Bon, la musique, on fait mis un peu n'importe quoi là. Et ça déconne. Et publicité, comme d'hab. Allez. Allez, rebonjour les gens, on a fait un live mais malheureusement je crois qu'il a été supprimé.
Donc on est au Florida Mall après 4 jours de cruise line dans les Bahamas. Emily est toujours là, on est dans le gros centre commercial d'Orlando où il y a toutes sortes de marques, donc je vais pas rester longtemps parce que ça va vite couper. Donc on a fait des vidéos, vous inquiétez pas, on vous montrera ça. Emily va faire du shopping, enfin elle va essayer de trouver des trucs qu'elle a pas encore trouvé. Et on vous fait des gros bisous et on sort, on est au Cabana Bay, donc on aura du wifi, donc on vous fera une sorte de débriefing de la cruise line, vous allez voir, il y a pas mal de choses énormes. Voilà, à très bientôt, ciao. Je mets tout. Dory, c'est Dory. Oh, il y a d'autres trucs. Hein. Oh, tu as les t-shirts en promo, tu as le Ron John. Ah, c'est très connu comme marque. C'est pour le surf là, Amy. T'as vu le t-shirt là? 9 $ cela, c'est pas cher. Hein. Regarde, même pas sûr. Donc là on est dans le truc de la bouffe de Florida Mall. Alors vous avez Taco Bell, Sbarro, Oriental, Teriyaki, il y a un Five Guys, il y a Megan, je connais pas Megan. Donc là vous avez dumpling des noodles, vous avez un Subway bien sûr, Chicken Roll, Asian Kao, il y a Charlie's Philly, je crois que c'est le poulet ça. Vous avez vraiment toutes sortes de marques quoi. Hein. Toutes sortes de marques, toutes sortes de distributeurs de bouffe, hein. Voilà. Et vous avez un truc de, moi j'irai tout à l'heure au truc de brisket. Et Emily, ah où elle veut, elle a du choix. Emily elle sera Taco Bell, voilà. Ah, là au moins t'as du choix. Bubble. Ah c'est ça, c'est pas les trucs qu'on avait. Si c'est ça, ça doit être les trucs qu'on a un peu comme à Avatar. Box Lunch ça s'appelait. Très bon truc. C'est là que je vais là tout à l'heure moi. Non mais toi t'iras manger ce que tu veux. Moi je... Il est complètement bourré, on voit pas les gens devant elle. Allez, on continue notre visite. Alors chez Apple c'est bien blindé, chez Microsoft il n'y a personne. Sephora. Bienvenue à M&M's Soir, la plus grosse boutique de M&M's du monde. Ça sent le M&M's, hein? Greetings. This was the My M&M's Color Mood Analyzer, where the latest in candy scanning technology will determine your color mood. Are you ready? Please wait for a scan to begin. Scanning now in progress. La veste à 3000 $, la veste M&M's. Il y a 5000 cristaux Swarovski dessus.
Et chaussettes M&M's. C'est la base. What do you mean? What do you mean? Alors, t'as vu la voiture de NASCAR, je suppose? T'as vu la voiture de NASCAR, je suppose? Elle était à Universal avant. C'est la voiture à Cali. Tu veux une photo? Ouais. Et toi là-bas? Spécial dédicace à Christophe. Je coupe à la fin. Oula. Ah, c'est des tiki mugs. Ouais, parce qu'on adore. Excellent. Ils sont pas chers. J'ai mis un dans le sac. Yo les gens, ça va? Bon, ça y est, on est enfin à l'hôtel au Cabana Bay. On a fait le Florida Mall, on a fait le Premium Outlet qui se situe à côté de. Je vais éteindre la télé, ouais, c'est plus simple. Le Premium Outlet qui se situe à côté d'Universal, donc c'est un Premium Outlet, c'est encore d'autres magasins, etc. Et donc là, on est arrivé à Cabana Bay, on a rendu notre voiture, enfin en espérant que ça fonctionne, parce que c'est un peu bizarre. Et bon, bah la base, c'est que l'année dernière, on était déjà dans cet hôtel, on avait une super vue, mais il y avait les travaux. Et là, regardez bien ce qu'on nous a donné comme vue, c'est pas mal. Donc je vous présente le Volcano Bay. Et voilà, vous voyez le volcan qui... Il y a Émilie qui est en train de se baigner, on l'entend, elle est dans le bain. Et donc on voit la Lazy River qui est juste là. Vous voyez la piscine. Donc Lazy River, c'est une piscine lente qui fait le tour. En fait, c'est trop mignon. Et là, on voit le Volcano Bay qui est au fond. Là, d'ailleurs, qui est en éruption. Je sais pas si vous le verrez bien sur la vidéo, mais c'est vraiment pas mal. Et donc là, c'est la piscine de l'hôtel. Hein. On était, alors l'année dernière, pour vous donner une petite truc, on était dans ce bâtiment-là. On était dans le bâtiment à gauche, quasiment à peu près au même étage. Mais on avait les palmiers en fait. Bon, il y avait les travaux, donc c'était pas fini. Maintenant, c'est fini. On voit le volcan juste en face et qui va s'éclairer ce soir, qui va être magnifique. On a une super vue. Franchement, j'avais envoyé un petit mail pour savoir si je pouvais être dans le même bâtiment. Et finalement, ils nous ont mis dans le même bâtiment. C'est que du bonheur. Voilà. Je pense qu'ils ont reçu mon mail. J'avais demandé d'être dans le même bâtiment. Donc voilà. Donc Volcano Bay, c'est juste en face. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a un accès prioritaire 1 heure avant l'ouverture du parc. Ça, c'est le top du top pour être juste. Il faut juste les gens qui logent dans cet hôtel. Et il y a un accès privatisé en fait qui est un petit peu caché. En fait, on a vu tout à l'heure. C'est une simple. Voilà, c'est assez privatisé. C'est super. Donc voilà, le Volcano Bay est en train de rentrer en éruption. Je sais pas si vous le verrez bien sur la vidéo. Et ce soir, ça s'éclairera par magie. De toute façon, on fera plein de vidéos dans les prochains jours et on mettra tout en ligne sur YouTube dans les prochains jours. Enfin, allez, quand on rentrera, bien sûr. Voilà. On vous souhaite une très bonne soirée à tous. Nous, il est 17h30. On va encore profiter un petit peu de ce super spectacle. À très bientôt. Bisous!
Yo les gens, on est de retour pour la dernière vidéo. Alors vous voulez voir un truc très marrant? On a acheté beaucoup de souvenirs parce qu'on a fait plusieurs outlets, plusieurs trucs dans les derniers jours, les dernières semaines. Et en fait, on a un problème de place parce qu'on a des choses qui sont fragiles. Donc on a des tasses, on a des guirlandes emballées, on a plusieurs mugs. Alors l'idée, c'est de mettre tout. Vous voyez, il y a pas mal de bordel parce que justement on est en train de ranger. Et donc en fait, attendez, je change de caméra. Voilà. Et donc là, en fait, c'est une partie de nos souvenirs, on va dire les 98%. Et l'idée, c'est, regardez bien, c'est foutre des bonbons dessus. Et pourquoi des bonbons? Eh ben, ça va amortir tous les chocs. Voilà. Et vu que les emballages de bonbons sont quand même assez réputés pour être costauds, on a une valise de bonbons. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je mets des bonbons dessus. Regardez ça. Ah, Émilie pense que c'est une connerie. Regardez ça. On a des poignées entières de bonbons. Ouh, des bonbons. Voilà. Alors, quelqu'un veut des M&M's, là, franchement, on a le stock. Hein. M&M's, Skittles, toutes sortes, toutes marques. Voilà. C'est le concept du jour. On met des bonbons. C'est l'amortissage bonbon. La valise, elle sentira le bonbon. Je pense que les chiens, ils vont la laisser passer tellement qu'il y a de sucre dedans. Il y a de quoi attraper.